Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer. Donc cette fois-ci, on a vu la vie du vrai père, donc du révérend Moon hier. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie de la vraie mère, donc sa naissance, comment elle a eu sa conscience messianique, donc de Dr. Akja Moon. Donc voilà, on va commencer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, à sa naissance, il y a eu des genres de guidance, des révélations pour montrer que c'était la vraie mère, en fait. Hein. Donc, Satan est apparu et a cherché à me tuer. Donc ça, c'est Dr. Akja Moon qui parle. Parce qu'il était le premier à connaître mon existence. Ma venue annonçait la rencontre du fils et de la fille unique de Dieu et l'émergence des vrais parents pour la première fois de l'histoire. Cela signifiait également la fin prochaine du monde satanique, donc la fin de Satan. Donc justement, la mère de Akja Moon, qu'on appelle démonyme, elle a dit qu'elle avait reçu le message à la naissance, si tu la laisses vivre, le monde futur sera en danger. Par conséquent, tu dois la tuer. Donc c'était quelque chose de fort. Il voulait en fait tuer son enfant en fait. Et ça a duré pendant 6 ans en fait. Hein. C'est plusieurs rêves comme ça, quoi il voulait tuer son enfant en fait. Donc elle essaie de protéger son enfant. Donc il y a eu des témoignages après spirituels. Donc, par exemple, Démonim elle-même, donc la mère de Akja Moon, elle a reçu la révélation, si tu mets au monde un fils, il sera le roi de l'univers. Et si c'est une fille, elle sera la reine de l'univers. Donc ça, c'est comme le roi des rois, la reine des reines. Voilà, ça montre que c'est le Messie, en fait. Hein. Mais côté Ève, en fait. Donc après, il y a Kim Song-do de l'Église du Seigneur. Donc c'était une des églises qu'on avait parlé, évoquées hier, préparées pour l'arrivée du Messie. Donc Kim Song-do, c'était une des leaders de cette église, c'était la leader, elle a dit à la mère de Akja Moon, démonyme, elle est la fille du Seigneur, tu es comme sa nounou, pense à l'élever au nom de Dieu. Après, il y a les prédictions d'un prêtre, c'était elle épousera un homme bien plus âgé qu'elle. Cet homme deviendra le commandant en chef de l'armée au ciel et sur terre. Donc c'est rigolo parce que voilà, les vrais parents, c'est ceux qui doivent être les parents de l'humanité, donc en quelque sorte guider les personnes sur la terre et au ciel, en fait, le monde physique et le monde spirituel. Et à la mère de Obin, donc c'était l'église du Saint Maternel qu'on avait vu, justement, qui avait rencontré, qui avait reçu la lettre du révérend Moon en prison. Et en fait, elle a vu la mère de Obin, donc là, c'était pas Obin elle-même, hein, mais sa mère, elle lui avait dit, elle doit devenir l'épouse du ciel, en fait, à sa mère. Donc ça, c'est différentes révélations qui montraient en fait sa future mission en quelque sorte. C'est une prophétie en fait. Donc la généalogie de la vraie mère, c'est 3 générations de filles uniques. Donc ça, c'est expliqué justement comme quoi c'était une préparation, c'était des conditions, voilà, pour pouvoir préparer spirituellement en fait, avoir un fondement spirituel pour l'arrivée justement de la vraie mère. Donc une solide vie de foi et de préparation pour accueillir le Seigneur qui revient. Donc, en fait, cette famille, ces 3 générations de filles uniques, ils ont été tout le temps centrés sur Dieu. Et par exemple, Démonyme, elle, toute sa vie, depuis qu'elle est jeune, elle avait toujours voulu, elle avait des guidances, elle avait fait énormément de dévotion pour rencontrer le Seigneur du second avènement. Donc ça, et elle a eu des guidances après, qu'on va voir, pour le rencontrer justement. Donc elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conditions. Donc la grand-mère Cho Won-mo, chrétienne dévouée, membre dévouée de la nouvelle église de Jésus, membre dévoué de l'église du Seigneur. Donc ça, c'est 2 églises justement qui a préparé aussi le fondement pour l'arrivée du Messie, qui avait eu des révélations que le Messie reviendrait dans la chair en fait. Donc Hong Song-hye, ça c'est la mère, qu'on appelle aussi démonyme. Donc elle, en 3 ans, elle a fait des dévotions, elle servait l'église de Jésus, pendant 8 ans celle de l'église du Saint-Seigneur, 6 ans l'église du Saint Maternel, donc Aubin, et elle a rêvé par 2 fois de rencontrer le vrai Père, on va le voir juste après. Donc en fait, il y a eu un énorme préparatif, beaucoup de conditions de fête en fait, hein. Un grand fondement. Donc en arrière-plan, lorsque voilà, elle avait 6 ans, Akja Moon, j'avais 6 ans quand la mère de Eobin m'a appelé pour m'offrir une prière d'invocation spéciale. Représentant Eobin qui était en prison, donc c'était à ce moment-là qu'elle était en prison avec justement Rabbi Moon.
Elle jouait un rôle central à l'époque et offrait des dévotions à la place de Eobin. Elle m'a dit que je deviendrais l'épouse du seigneur du second avènement. Donc là, là c'est très clair. Là. Il y a prophétie qu'elle deviendrait le seigneur du second avènement. Donc là, guidance très claire. Voilà. Et donc après cette guidance-là, justement, on va voir. Et on va voir après. Mais voilà, donc à 6 ans, c'était à l'époque justement, elles ont eu cette guidance justement que voilà, le seigneur du second avènement est dans le sud. Donc ils ont voulu partir vers le sud. Mais elles ont été arrêtées au bureau de sécurité de Pyongyang, justement, donc, juste avant de se diriger vers le sud. La grand-mère maternelle et la vraie mère et démonyme y ont été emprisonnées pendant 11 jours. Mais après, elles ont été libérées, donc elles ont pu continuer. Elles ont eu des épreuves en route vers le sud. Donc en hiver 1948, elles ont été capturées par l'armée nord-coréenne lorsqu'elles étaient parties vers le sud. Et l'armée sud-coréenne les a découvertes sur la ligne du 38e parallèle et les a presque abattues parce qu'ils pensaient que c'était des ennemis à un moment donné. Et à ce moment-là, justement, une anecdote, c'est que Ak Ja-moon, c'était une enfant de 6 ans, hein, elle a commencé à chanter pour montrer que c'était justement un enfant, que c'était pas un ennemi en quelque sorte. Et donc là, ils n'ont pas tiré justement grâce à ça. Donc, et après, à l'âge de 8 ans, réfugiées de la guerre de Corée, le 28 juin 1950, dès qu'elles ont traversé le pont du fleuve Han sur le véhicule militaire de son oncle maternel, le pont a été bombardé. Donc, juste après leur passage, le pont qui permettait d'aller au sud, en gros, a été bombardé. Donc, c'est vraiment, on voit que ça a été protégé par le ciel jusqu'à ce moment-là pour qu'elles puissent y aller, quoi. Donc cette période-là, c'était une période où il était incarcéré, le révérend Sun Moon, à la prison de Hungnam, en fait. Hein. Donc son enfance, vu qu'ils aient eu ces révélations, que Démonim, elle a vu que sa fille, la mère de Eobin a dit qu'elle deviendrait l'épouse du seigneur du second avènement. Alors là, elle a pris très au sérieux, en fait, encore plus au sérieux que déjà elle l'avait reçu, parce qu'à la naissance de sa fille, elle avait eu des révélations quand même que voilà, il faut prendre soin de ton enfant comme si tu étais à nounou pour le parent céleste. Voilà, donc elle a pris grand soin de sa fille déjà, de faire bien attention, mais là encore plus, c'est ce que le message était encore plus clair. Donc elle a fait un entraînement spirituel intense à sa fille en fait. Hein. Donc grâce à la direction stricte de Démonim, se dévouer au ciel est devenu une partie de sa vie. Donc elle l'a éduqué en fait à se dévouer, à être centré complètement sur Dieu en fait. Hein. Donc elle a eu une séparation stricte du bien et du mal, donc pure comme une nonne, une vie de sainteté, donc vivre pour les autres en fait. Hein. Donc elle l'a entraîné en quelque sorte, c'est un développement toujours. Hein. C'est pas des trucs automatiques, c'est toujours on a besoin de s'entraîner pour cultiver justement notre dévotion envers Dieu, pour cultiver notre amour envers les autres. C'est pas que nous les êtres humains, c'est pas automatique, il faut faire des efforts. Et donc là, Démonim a vraiment entraîné en gros sa fille. Donc Ak-Jahan. Donc nature introspective, personnalité tranquille et modeste. Elle aime bien lire des livres et écouter la musique. Voilà. Donc l'entraînement spirituel strict. Dès que j'ai reçu la révélation que le royaume des cieux sera réalisé en Corée et que le Messie viendra en Corée, j'ai décidé qu'avant de rencontrer le Messie, je l'élèverai pour qu'elle ne puisse être tentée par personne. Donc en fait, Démonim, la mère de Ak Ja-moon, c'est celle qui est au centre. Là, c'est Ak Ja-moon, la vraie mère, et Seung-moon, le vrai père. Donc, en d'autres termes, alors qu'elle était en âge de s'amuser, dans son enfance, hein, je l'ai emmenée sur l'île pour un entraînement spirituel. J'ai fait subir à notre mère un entraînement sévère. Elle a été entraînée de telle manière que même le ciel avait de la sympathie pour elle. Témoignage de Démonie. Donc ça montre que c'était très dur. Hein. Même le ciel avait de la sympathie pour elle. C'était pas facile en fait. Hein. Donc une vie remplie de sainteté. Donc, Dieu m'a conduite à mener une vie simple qui ne m'obligeait pas à faire des compromis avec le monde séculier. Dieu a mis en place des circonstances qui m'ont complètement protégé, comme s'il ne voulait même pas que je respire l'air du monde de Satan. Dans un tel environnement, j'ai éliminé mes propres pensées et j'ai simplement mené ma vie en laissant Dieu seul me guider. Voilà, vous voyez, en tout cas, là, pour moi, c'est une leçon intéressante. C'est toujours, il faut comprendre que là, on étudie aussi la vie des vrais parents pour avoir une attitude, c'est un modèle. Donc là, on voit le modèle, c'est quoi? C'est une attitude où elle élimine ses propres désirs, ses propres pensées, et elle se concentre sur le désir de Dieu. Voilà, donc et laisser Dieu le guider en fait. Donc ça, c'est assez intéressant dans l'attitude à avoir en fait. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a inspiré par exemple. Donc guidance du ciel. Donc
Première rencontre spirituelle de démonime avec le révérend Moon, donc avec le Messie du second avènement. Parce que il faut bien que pour qu'ils soient mariés, bénis en mariage par Dieu, il fallait quand même qu'ils se rencontrent d'abord. Donc comment ils ont pu se rencontrer? Donc il y avait une guidance du ciel, justement. Donc elle a fait un premier rêve, sa première rencontre spirituelle. Une maison bien propre, style chalet, est apparue dans mon rêve. Je portais une tenue blanche et je préparais un repas dans la cuisine. J'étais alors sur le point d'entrer dans la pièce voisine et ma mère, Cho Won-mo, a dit « Personne ne peut entrer dans cette pièce ». Cependant, je n'ai pas répondu et j'ai légèrement ouvert la porte. Je suis entré et je me suis assise là. Un homme à l'air fort était assis près d'une table dans la partie est de la pièce. Il avait une serviette autour de la tête, il étudiait sur la table et s'est soudain retourné en disant « J'ai beaucoup étudié pour te trouver ». Ça, c'était le premier rêve, en fait. Et deuxième rencontre spirituelle, donc avec le vrai père, donc avec Révérend Moon. Un mois plus tard, j'ai eu une autre vision. Et Sung-hye, c'est son prénom, Sung-hye, après on l'a appelé démonime. Je vais aller étudier dans le nord. Pouvez-vous mettre la couverture, un matelas léger et le costume que vous aimez le plus dans mon sac à dos? Je les ai mis dans son sac à dos et il m'a dit, je reviendrai dans 3 ans. S'il vous plaît, attendez-moi pendant ces 3 années avec un cœur immuable. Il sifflait en se dirigeant seul vers le nord. Donc là, c'est ta deuxième rencontre. Et ensuite, troisième rencontre en personne. Donc, comme ils avaient été inspirés justement démonime et sa fille et sa mère d'aller dans le sud pour rencontrer le Messie du second avènement, ils sont allés dans le sud et donc après, voilà, donc c'est démonime qui parle. Après mon arrivée dans le sud, j'ai eu la chance d'avoir des nouvelles de l'aîné Jung Sok Chon à Daegu. Dès que j'en ai entendu parler, je suis allé à Séoul. Lorsque j'ai vu le maître, je me suis incliné en saluant. En fait, c'est cet aîné qui lui a parlé justement d'une personne, voilà, il lui a parlé du révérend Moon en fait. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis incliné en saluant. Il n'était autre que la personne que j'avais vue dans les 2 rêves que j'avais eus en Corée du Nord. J'étais tellement impressionné que je ne savais pas quoi faire. Cependant, il était indifférent à ma présence. J'ai immédiatement amené notre mère, donc c'est Ak Ja-han-moon, hein, à Séoul, lui disant que la personne devant qui elle s'inclinait, depuis l'âge de 3 ans, depuis l'église du Saint Maternel, était apparue à Séoul et que nous devions aller nous prosterner devant lui. Donc en fait, ils avaient fait des conditions justement pour rencontrer ce Messie du second avènement depuis voilà, l'âge de 3 ans. Et là, enfin, ils pouvaient rencontrer en personne, en fait. Donc juste pour une petite remarque, quand ils appellent maître, en fait, c'est souvent les premiers disciples du révérend Moon. Il appelait maître parce qu'il enseignait le principe divin, en fait. C'était comme un maître spirituel, en fait. Donc il l'appelait maître. En fait. Voilà. Juste petite note. Pour pas que vous soyez surpris. Mais maintenant, beaucoup de gens ne l'appellent plus maître. Hein. Ils l'appellent vrai père, je sens, révérend Moon, etc. Bon, le point tournant, conscience messianique. Première rencontre avec le vrai père. Je n'ai pas rencontré le vrai père en Corée du Nord. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Séoul, après mon arrivée en Corée du Sud. J'avais alors 13 ans et j'avais récemment obtenu mon diplôme de l'école primaire. La rencontre a eu lieu peu de temps après que ma mère et moi ayons rejoint l'église, l'église de l'unification cette fois-ci. À l'époque, donc c'est l'Association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial. C'est l'église d'unification, c'est le nom donné par l'extérieur. La rencontre par le grand public, on va dire. Excusez-moi. La rencontre a eu lieu peu de temps après que ma mère et moi ayons rejoint l'église. À l'époque, comme j'avais parcouru un chemin difficile, je ne pouvais pas avoir confiance dans l'avenir et surtout dans ce qui allait se passer en 1960. On va voir ce qui s'est passé en 1960. Donc, première rencontre avec le vrai père. En jaune, c'est Révérend Moon qui parle. En blanc, c'est démonime. Qui est-ce? C'est ta fille. Tu as une aussi jolie fille? Est-ce qu'elle travaille bien à l'école? Et les yeux fermés en méditation, donc là, il ferme les yeux, Révérend Moon. Il pose la question, quel est ton nom? Et Moon répond, mon nom est Han Hakja. Et là, Révérend Moon parle, mon Dieu, tu as envoyé une femme si formidable appelée Han Hakja en Corée. Merci. Donc là, en fait, il commence un monologue. Et après un moment de méditation, et il dit Han Hakja est né en Corée, Han Hakja est né en Corée, Han Hakja est né en Corée. Donc, démonime se pose la question, c'est étrange, pourquoi a-t-il parlé 3 fois de ma fille? Et après, il dit Han Hakja,
Tu devras suivre un chemin de sacrifice à l'avenir. Et donc, justement, Anak Jamun s'est posé la question, à cette époque, je sentais que c'était étrange que ce chef religieux ait un sentiment spécial ou une révélation concernant mon propre avenir. C'est ce qu'elle pensait, en fait. Mais en fait, c'est que, justement, c'était Révérence Moon, là, quand il l'a rencontrée pour la première fois, il a eu une guidance que c'était avec elle qui devrait être béni en mariage plus tard. C'est pour ça qu'il a dit, tu devras passer par un chemin de souffrance, parce que le chemin du Messie est malheureusement un chemin de souffrance. Et comme on a vu beaucoup de persécutions, etc., comme Jésus l'avait prévu, en fait. Donc, ce jour est donc plus tard, en février 1960, donc là, elle avait 17 ans, donc c'est 4 ans plus tard. Ce jour est proche, sois prête. Donc là, elle a eu un rêve, en fait, à Jahanmun. À l'époque, je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante par moi-même. Et je pensais que cela ne pouvait être que la providence du ciel. Je ne pouvais donc que faire totalement le vide à l'intérieur de moi. Donc, dernière ligne droite avec le parent céleste. Détermination. Je me suis préparé à partir d'une position de vide total. Et pour cette raison, je ne voulais pas analyser cette situation. Je voulais seulement m'offrir complètement en accord avec la volonté de Dieu. J'ai vécu selon ta volonté jusqu'à maintenant. Quelle que soit ta volonté et le but de ta providence, et quel que soit ton commandement, je suivrai comme ta servante. Donc là, on voit vraiment une attitude qui est complètement, on va dire, centrée sur Dieu, qui ne pense pas à elle, qui pense d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Donc, et voilà, elle fait le vide en soi pour ne pas être, en quelque sorte, bruitée par ses propres pensées. Elle veut, voilà, juste suivre la volonté de Dieu. Donc là, c'est pour moi aussi, c'est un exemple d'attitude. Et en fait, là, encore une fois, comme là, elle a eu une détermination très forte. Et juste après, parce qu'elle a eu cette détermination, le vrai père lui a demandé de se rencontrer, en fait, en vrai, là. Et ils ont eu 9 heures de conversation, ils ont eu questions-réponses, des dessins, et en fait, c'était pour voir, voilà, pour lui proposer, voir si c'était possible d'être bénis ensemble, en fait, en mariage. Et donc, là, voilà, conscience messianique. J'ai toujours l'impression que le ciel prépare tout. Donc, c'est Adjahanoun qui parle. C'est particulièrement visible lorsque vous regardez mon caractère et la façon dont j'ai grandi. Quand Isaac accompagna Abraham pour faire une offrande, il demanda à Abraham où était l'offrande. Abraham répondit que Dieu l'avait préparée à l'avance et n'a pas donné d'autre réponse. Le jeune Isaac, cependant, avait déjà pressenti la situation dans laquelle il se trouvait. De la même manière, je sentais déjà, dès mon plus jeune âge, que j'étais aussi censé faire quelque chose. Je pressentais que j'étais celle qui était préparée à devenir l'épouse du Seigneur qui revient. Dès ma naissance, je suis né pour suivre mon chemin prédestiné. Donc le chemin prédestiné, comme on l'avait dit, c'est le chemin que Dieu souhaite pour nous, en fait. Mais après, on a notre libre arbitre qui permet de soit le faire, soit de ne pas le faire. Soit d'assumer sa responsabilité et de ne pas l'assumer. Donc j'ai grandi en pensant déjà à l'histoire providentielle de Dieu. Ainsi, lorsque j'ai rencontré le vrai Père à l'âge de 17 ans, j'avais déjà pris cette résolution. Je mettrai fin de mon vivant à l'histoire de la restauration par l'indemnité que Dieu a parcourue dans la souffrance. Je le ferai personnellement. J'ai pris moi-même cette décision. Donc ça, c'est pour moi une forte leçon, encore une fois, que avant qu'elle rencontre le vrai Père, qui lui a parlé après de lui proposer la bénédiction en mariage, elle avait déjà pris la détermination, en fait, de sauver Dieu, en quelque sorte, de lui ôter, d'arrêter la souffrance, en fait, de Dieu, et finalement d'apporter le royaume de Dieu sur la terre. Donc elle avait déjà pris cette détermination d'offrir sa vie, en fait. Et c'est que quand elle a d'abord pris cette détermination, que ensuite Dieu, voilà, peut envoyer et voilà, il l'appeler pour sa mission, en fait. Donc, et là, donc c'était finalement Dieu l'a appelé par le révérend Moon. Donc à l'époque, par exemple, de révérend Moon, lui, il a pris sa détermination. C'est Jésus qui est venu envoyé par Dieu. Et là, cette fois-ci, elle a pris sa détermination. Et ensuite, Dieu a envoyé un révérend Moon pour lui proposer voilà, la bénédiction en mariage. Voilà, donc c'est toujours première. Donc c'est là que j'ai compris vraiment avec les deux exemples. D'abord, il faut avoir une détermination. Et ensuite, on peut recevoir l'appel de Dieu par l'intermédiaire de différentes personnes ou par Dieu lui-même, en fait. Voilà, mais c'est dans cet ordre-là, en fait. D'abord, pour avoir cette conscience messianique, il faut avoir cette détermination, et naturellement, on va sentir cet appel après. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour la préparation jusqu'au mariage, justement, des vrais parents, du vrai père et de la vraie mère. Donc,
c'est les noces de l'agneau, justement, qu'on va voir. Donc ça, c'est les mariages saints et l'avènement des vrais parents. Donc on va voir ensemble. Donc signification du mariage saint. Le mariage saint représente le mariage des noces de l'agneau pour le Fils unique et la fille unique de Dieu. Donc ce qui est intéressant, Fils unique, par exemple, Jésus disait « Je suis le Fils unique de Dieu ». Donc là, après Révélation Moon, là c'est en quelque sorte encore une fois le Fils unique et la fille unique de Dieu. Donc pourquoi Fils unique et la fille unique de Dieu? C'est dans quel sens? C'est parce que Fils unique, par exemple Jésus quand il est arrivé, il a dit « Je suis le Fils unique ». Parce que c'était le seul qui était dans le lignage de Dieu, en fait. Les autres, ils avaient tous été nés dans le lignage de Satan. Donc, il était le fils unique à ce moment-là, même si, bien sûr, ce sont tous des enfants qui peuvent après recevoir le lignage de Dieu, c'est ce que veut Dieu d'ailleurs. Mais donc, à ce moment-là, c'était le fils unique. Et en fait, par rapport justement à son idéal de la création, ça va commencer par un premier homme et une première femme qui sont d'abord les fils uniques et filles uniques. Donc, dans son idéal, c'est voilà, les premiers ancêtres de l'humanité qui vont commencer ce lignage céleste de Dieu. Bah voilà, c'est le fils unique et la fille unique. Donc, c'est pour ça qu'on emploie ce terme fils unique. Et, voilà. Donc, c'est fils uniquement de Dieu. C'est pas le fils de Satan. Voilà. C'est que de Dieu, en fait. Donc, mariage des noces de l'agneau, c'est fils unique, donc l'époux, fille unique, l'épouse. Donc, si les premiers êtres humains n'avaient pas chuté, ils auraient mis au monde des fils et des filles sans péché originel, et auraient fondé une famille qui aurait pu entrer directement dans le royaume des cieux au ciel. Ils auraient été les vrais parents. Leur famille n'aurait fait qu'un avec Dieu. Leurs fils et leurs filles auraient été les descendants de la famille de Dieu. Ils auraient tous, dès leur naissance, appartenus au lignage de Dieu. Cependant, la première famille de la Genèse n'a pas accompli la volonté de former cette famille. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, Saint Jean a fait mention de la nécessité d'instaurer les noces de l'époux et de l'épouse. Voilà. Donc on verra par la suite, justement, quel est le sens de cette bénédiction mariage après. Parce que, voilà, on verra en détail plus tard. Donc la signification du mariage saint, c'est le ciel et la terre sont liés. Début de l'ère effective du testament accompli. Donc, il y avait le testament, l'Ancien Testament. Après, il y avait le Nouveau Testament à partir de Jésus. Et après, à partir du Messie du Second Avènement, c'est le testament accompli. Et Messie du Second Avènement, c'est pas juste un homme, c'est un homme et une femme. C'était le but idéal de Dieu. C'était qu'une première étape, Adam. Troisième. Donc là, il faut Adam et Ève. Voilà. Pour pouvoir être capable de donner cette nouvelle naissance. Donc un Messie, le Messie, c'est pas juste un homme, en fait. C'est un homme et une femme. Donc, autrement, avec un autre nom, ce sont les vrais parents. Donc Messie et vrais parents, c'est la même chose, en fait. Donc, relation entre Dieu et l'homme restauré, établissement définitif du lignage céleste. Voilà. Donc là, ça commence, finalement, grâce à ce mariage. C'est la première fois dans toute l'histoire que, voilà, il a retrouvé finalement Dieu son idéal avec Adam et Ève. Sauf que ça allait encore plus loin parce qu'Adam et Ève, ok, ils s'étaient juste préparés, ils n'étaient pas encore mariés en fait. Donc ils n'avaient pas accompli la deuxième bénédiction. Parce qu'il y avait 3 bénédictions, comme on vous avait dit, comme j'avais présenté. Hein. Première bénédiction, atteindre la maturité. Deuxième bénédiction, une fois qu'on atteint chacun la maturité, l'homme et la femme, on peut recevoir la bénédiction en mariage de Dieu. Et après, troisième, c'est dominer la création, voilà. Être le gardien de la création, développer sa créativité, etc. Donc là, ils sont en train d'accomplir la deuxième bénédiction. Donc là, voilà, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où ça a pu se faire, en fait, sur la Terre. Voilà. Donc la signification de l'avènement des vrais parents, voilà, donc c'est qu'il y a eu l'accomplissement du fondement des 4 positions centrées sur Dieu. Et grâce à ça, justement, on va pouvoir, si leur union, justement, quand on avait dit quoi, deuxième bénédiction, c'est l'union de Adam et de Ève, donc de l'homme et de la femme, permet d'avoir des enfants. Voilà, et quand c'est une union qui est centrée sur Dieu, bah voilà, on aura des enfants centrés sur Dieu, des enfants qui appartiennent au lignage de Dieu. Surtout que le vrai père et la vraie mère sont venus, ont été préparés, sans tout un historique, un lignage qui a été purifié dans le passé, pour être nés sans péché originel, donc sans lien avec, sans péché qui les lie à Satan en fait. Donc ils étaient que en relation avec Dieu, et ça permettait ensuite, voilà, de pouvoir, une fois atteint leur maturité, ils ont le mariage, et ça permet par leur union, de créer quelque chose. Leur union permet de créer des enfants. Voilà, donc il y aura leurs enfants, et après, ils vont pouvoir donner la renaissance, justement, spirituelle et physique, par cette bénédiction en mariage, à tous les autres enfants de l'humanité, donc tous les autres êtres humains, en fait, hein, tout simplement. Donc on verra ça en détail, comment. Voilà, et donc, comment, justement, les vrais parents ont donné ce salut de manière spirituelle et physique à toute l'humanité. Donc voilà, et donc le but, c'est
avoir des enfants qui après, ça se multiplie à tribu des peuples et jusqu'à la nation et jusqu'au monde, en fait, pour avoir que le monde soit une grande famille unie avec pour parent Dieu, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le plan de Dieu, l'idéal de la création qu'on avait évoqué dans les principes divins. Donc voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour voilà, le mariage. Donc, on va passer maintenant à la période de préparation de la vraie mère pour la providence. Parce que, voilà. Parce que on a vu le vrai père, il a passé par un chemin en quelque sorte de souffrance. Il a passé par un chemin où il devait finalement se développer, toujours avoir une foi absolue, par exemple, en Dieu, même si par exemple Dieu était contre lui, il devait en quelque sorte, même s'il lui disait non, qu'il n'était pas de son côté, il fallait qu'il continue à grandir malgré tout, qu'il ait confiance en fait. Et en fait, la vraie mère, elle n'avait pas encore vécu ce genre de chemin en fait, et qu'il fallait qu'elle passe aussi. Il fallait qu'elle indemnifie aussi, on va dire, la faute de Ève d'avoir euh, eu un manque de foi en fait. Et donc là, on va voir justement comment elle a fait ça. Donc, parole du vrai Père. Qu'a fait Dieu tout au long des 6000 ans? Quel était le souhait historique et immuable de Dieu tout au long de l'histoire? C'était de trouver une seule personne, la mère, après avoir envoyé Adam. Plus simplement, après avoir recréé Adam. Dieu a cherché à trouver une seule personne qui n'est autre que la mère. C'est la recréation. À l'origine, après que Dieu ait créé Adam, il a créé Ève à partir d'Adam. De même, pour le processus de recréation, Dieu enverra Adam d'abord, et ensuite il trouvera Ève. En d'autres termes, Dieu voudra trouver et établir la mère. Donc là, il avait réussi grâce à Akjan. Donc, il y a eu, on va voir un aperçu du cours de 7 ans de la vraie mère après le mariage saint. Donc, elle a eu un cours en fait d'indemnité, pour pouvoir grandir encore, atteindre la perfection. Elle n'avait pas encore complètement atteint en fait à ce moment-là, lors du mariage. En tant qu'homme, j'avais déjà établi un fondement victorieux, donc c'est le révérend Moon qui parle. Cependant, la mère n'avait pas encore établi cette base en tant que femme. Ce fut donc une période où elle a pu établir une base victorieuse en tant que femme et poser le fondement familial. Donc, en fait, les conditions qu'elle avait à faire, il y avait 3 aspects. Il y avait l'unité des enfants Caïn et Abel. Il y avait accomplissement de la restauration d'Ève, accomplissement des 4 grandes sphères du cœur. Donc, je ne vais pas voir tous les détails ici, mais je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, voilà, donc accomplissement des 4 grandes sphères du cœur. Le révérend Moon peut-il avoir l'amour et le Saint-Esprit par lui-même? J'ai besoin de Anakja. C'est pourquoi la fortune céleste et la fortune terrestre sont en mouvement et agissent. Toutes les cellules sont intoxiquées. Finalement, la perfection du révérend Moon est possible grâce à Anakja. C'est aussi le cas pour Anakja. Il en est de même des conditions et des lois nécessaires afin de trouver et d'établir cette volonté. Donc, en fait, là, le sens aussi de ces 7 ans après, c'est qu'en tant qu'individu, quand on vit seul, on atteint un certain niveau de, on va dire, de maturité, mais avec son partenaire, notre partenaire nous aide à nous perfectionner, en fait, à nous devenir plus grands. On développe notre amour, en fait. Parce que ce qu'on dit justement, c'est que c'est dans la famille, le révérend Moon donne comme enseignement que c'est dans la famille et l'école de l'amour, et qu'il y a 4 types d'amour. Il y a d'abord quand on a l'amour pour nos parents, voilà. Après, on a l'amour fraternel pour nos frères et sœurs. Après, il y a l'amour conjugal. Voilà, donc l'amour conjugal, c'est qu'une fois qu'on est marié qu'on peut pouvoir développer cet amour. Donc voilà, avant, ils ne pouvaient pas le développer. Donc c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire grandir, en fait. Donc ils n'étaient pas encore parfaits. Ils avaient atteint la maturité, mais ils ont encore à se développer, en fait, au niveau de leur cœur. Donc voilà, c'est l'amour conjugal. Et ensuite, il y a l'amour parental qui est le même amour que Dieu a envers tous ses enfants, envers chacun de nous, en fait. Ça, c'est l'amour le plus grand. On voit que même beaucoup de gens dans la société, même des gens qui sont pas forcément bonnes, on va dire, dans leurs actions de tous les jours, mais envers leurs enfants, ils ont la capacité des fois de faire l'amour inconditionnel, de toujours tout donner à leurs enfants. Et c'est quelque chose, voilà, c'est l'amour qui est le plus proche de celui de Dieu, en fait, l'amour parental. Parce que c'est la relation qu'il a avec nous. Et donc, voilà, pendant ces 7 ans, voilà, ça a permis aussi de cultiver ces 2 types d'amour qui manquaient jusqu'à là pour eux, cet amour conjugal et cet amour parental. Et donc, forcément, c'est son partenaire qui nous aide, voilà, à grandir, en fait, aussi. Donc, accomplissement de la restauration d'Ève. En sachant qui est le vrai père, vous pourriez tous penser d'une manière simpliste que je suis vraiment heureuse et une personne parfaite dans tous les domaines. Vous pouvez aussi penser, Dieu t'a créé tel que tu es.
Tu es né dans un état de perfection et tu as été simplement choisi pour ce poste sans avoir besoin d'investir le moindre effort. L'opinion typique que les gens ont de moi est que, par ma rencontre avec le Père, j'ai une famille heureuse comme la mère du ciel et de la terre et que je profite de la vie. Le Père a dû endurer d'énormes épreuves et suivre le chemin de la croix pour se tenir dans sa position actuelle. C'est pourquoi j'ai dû aussi porter une lourde croix qui était inimaginablement difficile à endurer et à gérer de mon propre côté. Bien sûr, je n'ai pas commencé ma vie dans un état de perfection, mais j'ai dû cheminer vers la perfection. La norme de perfection était si élevée que j'avais parfois l'impression qu'il était vraiment impossible d'atteindre cet objectif. Pour accomplir cette mission et répondre aux attentes de Dieu, j'avais besoin d'épreuves extrêmement difficiles, de souffrance et de foi absolue. Donc là, on voit par ce, voilà, c'est un extrait de discours de Jan Moon, qui là raconte bien que elle n'est pas née parfaite, parce que Dieu l'a voulu ainsi en fait. Tous les êtres humains, même le Messie, on a très bien vu avec le révérend Moon, encore une fois avec elle, qu'ils ont dû se perfectionner, ils ont dû faire leur propre chemin pour atteindre cette perfection, cet idéal que Dieu avait pour nous. Parce que Dieu, justement, nous a donné cette responsabilité de se développer par nous-mêmes, pas comme les animaux, pas comme les plantes. On a cette responsabilité. Et c'est quand on accomplit cette responsabilité qu'on est capable ensuite d'être souverain de la création. C'est pour ça qu'il y a la troisième bénédiction. Il faut le mériter. Et c'est par nos propres efforts, en fait. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui permet voilà, on va le voir juste après, d'être satisfait aussi. Avoir cette satisfaction une fois qu'on a fait les efforts d'atteindre un niveau élevé, on est content après aussi. Donc, en fait, elle est passée comme le révérend Moon, elle avait fait plusieurs passages, elle avait commencé à la position de serviteur. On avait vu qu'il avait fait différentes choses pour pouvoir s'élever, en fait, dans les différentes positions. Donc, par exemple, elle a habité avec la famille de Mr. Kim Il-chol pendant 3 ans. Donc, après elle va être bénie, ils n'étaient pas ensemble. J'ai vécu dans une chambre différente de celle du père pendant 4 ans. Je mangeais les plats de la table du vrai père seul dans la cuisine. Je ne pouvais visiter l'église du siège central qu'une seule fois par jour et je devais utiliser la porte arrière. Le vrai père traitait la vraie mère avec froideur, délibérément. Mais attends, c'est ça l'idéal de Dieu? On pourrait se poser la question, mais c'est horrible. C'est ça l'idéal, un partenaire idéal? Il y a le vrai père qui traite avec froideur la vraie mère. Pourquoi? On va l'expliquer. Donc j'avais besoin de la permission du vrai père pour dépenser plus de 10 $. C'était, voilà, en gros, serviteur de serviteur. Position, elle devait voilà, servir complètement. Vivant dans une maison froide où on pouvait facilement sentir le vent glacial de l'extérieur, la vraie mère a fini par souffrir d'une maladie postnatale après la naissance de Yejinim. Depuis, elle souffre et réagit de façon plus aiguë au froid. Donc elle avait beaucoup de conditions d'indemnité en fait à payer en fait. Et là, on va continuer, je vais expliquer un peu plus juste après. Donc, c'était très dur pour elle, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de persécutions, et le révérend Moon se faisait insulter de toutes parts, insultancé par des spiritualistes, calomnie, jalousie et envie de beaucoup de femmes qui convoitaient la place de la vraie mère, vie menacée à plusieurs reprises par des voleurs, etc. Ijinim, la deuxième fille des vrais parents, est décédée le 8e jour après sa naissance, donc il y a beaucoup d'indemnités, de souffrances que la vraie mère Jan Moon a expérimenté en fait. Donc c'était pas un chemin du tout facile. Donc ces questions n'ont pas pu être débattues entre les vrais parents. Le vrai père n'a donné aucune explication telle que j'espère que tu pourras comprendre et réussir victorieusement ces épreuves avec une persévérance inébranlable. J'ai aussi fait la même chose. J'ai établi tel ou tel but. Je les ai suivis pour accomplir tel ou tel plan. Si le père avait expliqué la situation et l'avait réconforté, et si la mère avait gagné la victoire grâce à cela, cette victoire n'aurait été d'aucune valeur. La mère avait besoin de comprendre la situation par elle-même, de persévérer et de sortir victorieuse en se basant sur ses propres réalisations. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que, en fait, là, le vrai père ne l'a pas aidé du tout. Et une séparation, même, il est traité avec froideur, et comme avait fait Dieu envers lui, en fait. Dieu a entraîné le réveilleur Sun Moon, il l'a fait passer par un chemin difficile, en fait. Et Dieu a demandé au vrai père de faire la même chose à son épouse. Vous imaginez, c'est même quelqu'un qui a un énorme cœur comme le révérend Sun Moon, vous croyez que c'était facile même pour le révérend Sun Moon d'être froid avec son épouse? Vous imaginez que c'est facile? Alors que tout le monde le calomnie, etc., il devait imaginer le cœur dans souffrance de son épouse, et il devait être dur envers elle, etc. Quoi. Vous imaginez?
C'est parce que c'était pour restaurer le problème de la chute, où il y avait, en fait, Ève avait finalement trahi Adam aussi. Et donc là, c'était un peu dans l'autre sens. Il fallait être dur dans l'autre sens. Il fallait que Ève puisse avoir confiance, continuer à avoir foi en fait en Adam, même malgré que y ait une certaine froideur, etc. En fait. Hein. Donc la mère s'est battue depuis le début et pendant les 7 années suivantes, uniquement pour atteindre le niveau de perfection. En raison des critiques, des calomnies et des persécutions qu'elle a reçues pendant cette période, c'était un temps où elle a versé beaucoup de sang. Pourtant, elle avait besoin de tout cela. Chaque fois qu'elle entendait parler de mauvaises rumeurs, elle avait le cœur brisé. Et pourtant, pour porter le croix de l'amour, elle avait besoin de tout surmonter, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontrait. Ce que la mère a fait non seulement vous fait pleurer, mais vous fera toujours pleurer. Donc cette époque était entremêlée au sang et à la chair de la mère. Donc c'est quelque chose, une époque qui était très très difficile pour Akjahan-Mun. Donc comme un peu les périodes précédentes pour le révérentiel Mun. La mère ne pouvait que se taire et endurer ce cours. Le temps passa dans de telles circonstances. Quoi qu'il arrive, la vraie mère persévéra et se sacrifia avec une foi invincible, garda le silence et continua à suivre le Père fidèlement. Donc là, en fait, c'est comme Révérentiel Moon, chaque fois quand Dieu même, quand il essayait de chercher le principe et Dieu disait non, t'as tort, il le traitait avec froideur, en fait, hein, Dieu, Révérentiel Moon, hein, quand il était en train d'essayer de faire sa mission de Messie, de second avènement. Il le traitait avec froideur tant qu'il n'avait pas trouvé le principe divin, tant qu'il n'avait pas atteint un certain niveau. Il était dur avec lui. En fait, là, c'était la même chose. Et pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a demandé à Révérentiel Moon de traiter avec froideur Akjahan Moon? C'était pour que elle puisse surmonter et avoir toujours confiance. Et comme Révérentiel Moon a toujours eu confiance en Dieu en se disant, il doit avoir une raison. S'il se comporte comme ça, il doit avoir une raison. Hein. Voilà. Et de toujours avoir une bonne attitude envers Dieu, bah, Akjahan Moon, elle a eu la même attitude. C'est-à-dire que malgré les difficultés, même si il y avait des choses bizarres, des rumeurs, alors que bien sûr c'était faux ces rumeurs, et malgré que son mari avait une froideur envers elle, elle a toujours eu confiance en disant mais il doit avoir une raison pour me traiter ainsi avec froideur. Voilà, elle avait toujours confiance comme en lui en fait. Hein. Et après donc finalement, tout ce qui était contre elle s'est inversé et tout le monde a commencé à s'incliner devant la mer en pensant elle est vraiment la mère du ciel et de la terre. C'est ainsi que chacun a commencé à respecter et assister la mer. En fait, il faut bien se rendre compte qu'elle était tellement, comme on a vu, ici, c'était très difficile. Voilà, quand elle était un peu mise à côté, à l'écart, beaucoup de personnes, des membres, les premiers membres, critiquaient le révérentiel en disant mais faut vous occuper de votre épouse, qu'est-ce que vous faites là et en fait, beaucoup avaient de la compassion, commençaient à avoir de la compassion. Avant, c'était un peu de jalousie envers la vraie mère, et beaucoup ont commencé à avoir beaucoup de compassion parce qu'ils voyaient que Révérend Moon traitait durement en fait Akjahan Moon. Et donc, en fait, beaucoup de gens ont finalement changé leur cœur et ont vraiment eu un respect très profond pour Akjahan Moon. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers la vraie mère qui a bien enduré ce cours difficile. Voilà, ça c'est le témoignage du Révérend Moon. Donc les résultats du cours de 7 ans, c'était quoi? Donc que représente le jour de Dieu? Ève qui a chuté à cause de son incrédulité doit se tenir dans une position à laquelle Dieu peut faire confiance. Non seulement doit-elle se tenir dans une position à laquelle Dieu peut faire confiance, mais aussi dans une position à laquelle son mari peut faire confiance à 100%. C'était en 1968, c'était l'année suivant le cours de 7 ans pour restaurer la chute d'Ève au niveau d'accomplissement du stade de croissance, établissant la norme de restauration de l'homme par l'indemnité et celle de la femme par l'indemnité axée sur la famille. C'est la 8e année que les vrais parents ont obtenu la qualification d'un couple au stade d'accomplissement et ont pu enfin émerger sur la terre. Donc là, ils ont pu ensuite, par la suite, vraiment devenir des vrais parents au sens qu'ils ont atteint cet accomplissement en fait. Hein. Donc on voit que c'était pas automatique, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc c'est quelque chose que ça montre une leçon pour nous, que même quand il y a des difficultés, il faut toujours voir les choses positivement, de dire ouais, il y a peut-être des bonnes raisons, etc. Il faut continuer à persister, à toujours avoir foi en Dieu. Et donc c'est voilà, donc c'est pour moi une grande leçon qu'on peut aussi tirer de cela. Donc voilà les résultats, donc les fruits, on continue. Quand je regarde le chemin que j'ai parcouru dans le passé, c'était une succession de souffrances pénibles. Dieu a laissé des épreuves m'arriver plusieurs fois, de la même manière qu'il a fait pour le Père, l'homme qu'il a choisi. En outre, Satan m'a aussi mise à l'épreuve, tout comme il l'a fait avec le Père et Jésus. Cette femme fragile a dû passer par les mêmes épreuves dures et sévères que le Messie a traversées. J'étais comme un petit voilier
sur une mer très agitée. En revanche, c'était un temps où je sentais la présence et la grâce de Dieu plus profondément que jamais. Quand j'étais dans la souffrance, Dieu m'apparaissait, me donnait des révélations et me guidait. Quand il ne m'a pas directement guidé, il l'a fait à travers ces gens autour de moi qui m'aimaient et cherchaient à me protéger, leur donnant des révélations et des conseils en permanence. Même si j'ai dû endurer des épreuves et des souffrances difficiles pendant cette période, c'était aussi la plus belle car elle était remplie de la grâce de Dieu et c'était un moment où j'ai vraiment expérimenté et senti la présence de Dieu avec moi. Donc là, on voit quand même il a une guidance de Dieu qui l'a soutenu. C'était en fait cette fois-ci, à l'époque, c'était Dieu qui a été sévère, qui était dur avec notre père, et là, c'était notre père qui était dur avec notre mère, en fait. Voilà, donc c'était chacun avait un partenaire qui devait, avec lequel il fallait surmonter justement le problème de la chute, le fait d'avoir confiance, de restaurer la confiance, la foi, en fait. Donc là, c'était un cours de 7 ans, donc c'est long, 7 ans. Donc c'est ainsi que ma période de croissance vers la perfection, ma plus grande préoccupation à l'école, à l'époque, a pris fin, et j'ai pu atteindre le niveau désiré par Dieu. En repensant à ces souvenirs dans cette situation, ces moments douloureux se sont maintenant transformés en joie. J'ai pu avoir des conversations profondes et échanger à tout moment mes pensées avec le Père. Alors, donc après les 7 ans, ça a complètement changé. Alors là, il n'y avait plus la condition d'indemnité à payer. Le révérend Moon s'est comporté comme on peut dire, un vrai mari. Voilà. Donc, nos conversations ont été remplies d'une confiance, d'une compréhension et d'un intérêt illimité. Le père n'avait pas besoin de parler beaucoup car nous comprenions profondément la situation de l'autre, car sa situation était semblable à celle que j'avais suivie à un degré étonnant. J'ai profondément compris le but que je partageais avec le Père, et c'est pour cela que j'ai pu endurer avec une foi inébranlable, combattre toutes les épreuves auxquelles j'étais confronté et atteindre le niveau de la perfection. Maintenant, je me sens victorieuse en ce sens que j'ai atteint un niveau que Satan ne peut pas envahir du tout. Quand le Père et moi, nous nous regardons, je ressens un réconfort et une paix infinie grâce au sentiment de victoire que nous ressentons en chacun d'entre nous. Donc là, on voit encore une fois que voilà, le fait qu'on ait notre part de responsabilité pour faire des efforts et d'atteindre justement ce niveau de perfection, c'est comme dans n'importe quelle chose. Par exemple, on a des projets personnels, des projets au travail, etc. On fait des efforts pour atteindre le but, et une fois qu'on a atteint le but, ben voilà, on a de la joie. On a de la joie parce qu'on a fait des efforts et on a un sentiment de victoire parce qu'on a réussi en fait. On a traversé des obstacles, etc. Donc voilà, donc là c'est exactement ce qu'elle a ressenti. Donc voilà, donc là j'ai terminé sur la préparation de la vraie mère en fait au cours des vrais parents. Parce que là en fait elle était pas complètement, elle n'avait pas atteint le niveau de perfection encore. Donc là elle l'avait atteint après ses 7 ans. Donc là maintenant on va voir le cours des vrais parents, comment ils ont été victorieux, comment ils ont atteint, victorieux dans le sens qu'ils ont assumé leur part de responsabilité. Et donc on va voir leur cours providentiel. Donc d'abord, justement, comme je le rappelle, il y avait 3 missions des vrais parents. Première, c'était révéler la nouvelle vérité. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour cela, il a fait croître l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial, donc en gros l'Église, le mouvement spirituel, et il a fait un mouvement pour la vraie famille aussi, qui a grandi. Donc c'est le mouvement, on va dire, global, c'est toutes ces associations qu'il a créées, qui s'appelle le mouvement de l'unification, voilà, pour pouvoir unifier le monde entier comme une seule famille avec pour parent Dieu. Donc ça, c'est la première grande mission, voilà, qui était d'apporter cette nouvelle vérité. On va voir là comment il a accompli cela. Deuxième chose, c'est donc voilà, une première, révéler la vérité. Deuxième, c'est apporter le salut à toute l'humanité. Voilà, donc on va voir que c'est par les bénédictions en mariage. Et troisième, c'est apporter la paix dans le monde. Donc on verra aussi cela. Donc là, aujourd'hui, on va juste voir comment il a apporté cette vérité, propager cette vérité. Donc, je ne vais pas tout aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter et que je n'ai pas assez de temps. Mais en fait, comme dans le principe divin, on a vu qu'il y avait des périodes d'indemnité à payer, donc avec des chiffres justement symboliques. Donc il y a le chiffre 7, il y avait le 21 en fait. D'accord. Il y avait 4, 12, 21 et 40. Et on voit que là, il y a 3 fois 7 ans, c'est un cours de 21 ans. Deuxième cours de 21 ans. Là, il y avait un cours de 40 ans dans le désert, donc je ne vais pas tout expliquer, mais il y a des explications pour toutes ces choses. Et donc, on voit que justement, entre 1945 à 60, c'était le cours pour restaurer l'individu. À partir de 1960, du mariage saint, c'était le cours pour restaurer la famille.
Donc on voit bien qu'avant 1960, c'était le cours du révérend Moon et de son épouse, voilà, qui s'était atteint justement la maturité pour recevoir le mariage. Ensuite, on va voir le cours qui s'est fait au niveau de la famille, la tribu du peuple, la nation, le monde, etc. Donc, je ne vais pas tout aller dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez en étudier davantage si ça vous intéresse, et que, en dehors des 3 grandes missions que je vous ai montrées, avec révéler la vérité, apporter la bénédiction en mariage et apporter la paix, en fait, il y avait beaucoup de choses à restaurer encore. Hein. Donc, et là, on n'aura pas forcément le temps d'expliquer toutes ces choses-là. Et si vous voulez étudier davantage, il y a ce livre qui s'appelle le Chambo Mogyong, qui justement fait à peu près 1500 pages et qui est juste dédié à la vie des vrais parents, voilà, et à leur mission. Donc vous voyez bien que dans ma présentation, je ne peux pas aborder tout ce qu'il y a dans ce livre. Et donc je vous invite à lire ce livre pour en découvrir plus. Voilà, donc je ne t'étalerai pas tout cela. Je vais survoler, en quelque sorte. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée, au moins, de comment il a réussi à accomplir ces 3 grands points, on va dire, de la mission des vrais parents. Alors, voilà, donc il y a le mariage en 1960. D'abord, entre 60 et 67, le premier cours de 7 ans était centré sur la famille, tribu et le peuple. Ensuite, la nation, et ensuite sur le monde. Donc, on va voir cela. Donc, premier cours de 7 ans, il a commencé à poser un fondement pour la restauration de la famille, de la tribu et du peuple. Donc, c'est là qu'il a commencé à faire la bénédiction en mariage, qu'on verra plus tard en détail. Mais c'est cette bénédiction en mariage, justement, c'est en bénissant 2 couples, un homme et une femme, en mariage, que là, ils reçoivent cette renaissance par les vrais parents, cette renaissance spirituelle et physique qui permet d'éliminer le péché originel. En fait, on peut être nettoyé du péché originel que en couple. C'est pas le salut individuel, mais c'est un salut en famille. C'est un salut de couple. C'est ça en fait. On ne peut pas être sauvé, on va dire, seul. On est à l'image de Dieu. C'est un homme et une femme ensemble. Donc c'est la bénédiction. Voilà, on peut être ôté du péché originel. Quand on est unis en mariage. Donc, ils ont commencé à faire justement cette providence, qui était leur deuxième mission, qu'on verra aussi plus en détail plus tard, mais qui est le fait de donner cette bénédiction en mariage. Et donc, il a commencé au début par 36 couples. Là, il a commencé petit. Donc là, ça symbolisait les familles de Adam, Noé et Jacob. C'était le niveau familial. Ensuite, il a donné la bénédiction à 72 couples l'année suivante. Donc, ça symbolise les tribus de Caïn et Abel. Ensuite, il a restauration du peuple. Donc, un an plus tard, 124 couples. Donc, ça symbolisait les 120 disciples de Jésus. Donc, voilà. Donc, là, on voit bien les 70. On voit toujours les chiffres qui reviennent. 70, 120, voilà. Donc, c'est des conditions, en fait, pour pouvoir restaurer la famille, la tribu, le peuple. Donc, ça grandit de plus en plus, en fait. Donc, le premier cours de 7 ans, c'est justement un développement des bases de la providence intérieurement et extérieurement. Donc là, ils ont commencé à faire de nouveau comme ils avaient fait un peu avant le mariage saint, période de témoignage de 40 jours. Les vrais parents font une tournée en Corée pour encourager les membres dans leurs efforts. Là, ensuite, par exemple, en 1966, dans ce premier cours de 7 ans, il y a la création du CARP. Donc le CARP, c'est une association qui se veut dire Comité académique pour la recherche des principes, et qui vise en fait à enseigner le principe divin aux universitaires, en fait, parce que ce sont les futurs leaders de demain. Donc le but, c'est de pouvoir toucher le maximum de monde, les personnes surtout, et les universitaires, c'est les personnes qui vont prendre potentiellement des positions importantes à tous les niveaux de la société. Donc on veut, la Révérend Moon veut toucher le monde le plus rapidement possible. Donc une stratégie, par exemple, c'est de toucher la jeunesse, qui seront les gens de demain, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'était le comité académique pour la recherche des principes, et on va voir ça c'était un moyen pour révéler cette vérité, donc à travers les jeunes. Voilà. Mais il a fait aussi d'autres choses qu'on va voir. Donc par exemple, il a fait un premier tour du monde. Il a fait de nombreux tours du monde. Les vrais parents font de nombreux tours du monde. Premier tour du monde en 1965, voilà, il a fait le tournée en 40 nations. Donc, et c'est un rythme effréné, hein. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Hein. Donc là, on voit qu'encore, c'est pas une mission facile, hein, celle des vrais parents. Donc là,
ils ont posé en fait un fondement pour la restauration de la nation, donc par différentes activités. Par exemple, il y avait un mouvement interconfessionnel et interreligieux, donc l'unité entre l'Église de l'unification dans la position d'Abel et le christianisme dans la position de Caïn. Donc voilà, donc là c'était pour pouvoir. Le but, c'est l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial, c'est pour pouvoir ramener le christianisme à revenir, finalement à s'unir avec le Messie. Voilà, comme c'était prévu au départ. Donc ça, c'était cette mission-là, voilà, mobilisation des 3 ans des femmes bénies pour activité de témoignage. Donc c'est un mouvement visant à doubler le nombre de membres pour le porter à 40 000. Donc voilà, c'est pour pouvoir témoignage, c'est pour témoigner du Messie, témoigner de cette nouvelle vérité, etc. Donc victoire des activités contre le communisme. Donc le communisme, c'était justement un mouvement qui était fort à cette époque et un mouvement qui était très dangereux pour Dieu parce que c'était un mouvement anti-Dieu en fait. Hein. Donc le révérend Moon a beaucoup investi avec son épouse pour pouvoir faire des activités contre le communisme, faire de l'éducation face à ça pour montrer les dangers en fait de cette idéologie en fait. Hein. Donc après, ils ont fait un second tour de monde, 1969, 21 nations cette fois-ci. Troisième tour du monde, voilà, 15 nations aussi. Donc là, toujours, il allait proclamer, en fait. Hein, il allait apporter la nouvelle vérité. Voilà, donc ça, il parlait justement ils essayaient de amener les gens à étudier le principe divin, à revenir, à vivre des vies centrées sur Dieu, etc. Donc ensuite, après, il y avait une mission, il a commencé à travailler, à se focaliser sur les États-Unis, parce que comme on l'avait dit, après dans le plan initial de Dieu, c'était d'abord unification entre le christianisme et justement le révérence Moon. Et là, après, c'était justement, une fois que c'était uni, atteindre les États-Unis, qui est le pays phare, en gros, qui était le pays le plus important, comme un peu la Rome à l'époque de Jésus, pour pouvoir avoir un impact le plus rapidement possible si les États-Unis s'unissaient avec les vrais parents, en fait. Donc, quand il est là-bas, voilà, il a donné le discours « Dieu m'a envoyé en Amérique dans le rôle d'un pompier et d'un médecin ». Donc là, il avait plusieurs missions. Donc c'était mouvement pour la paix, mouvement pour la famille, mouvement pour la victoire sur le communisme, harmonie religieuse. Donc voilà, proposer une alternative idéologique pour lutter contre le communisme, rassembler le monde démocratique, axé sur une défense renforcée, éducation de la jeunesse à travers les enseignements du principe divin, encourager l'harmonie religieuse au nom du christianisme. Donc voilà, donc là, il y avait toujours ce travail d'apporter ce message en fait de vérité. Donc il a fait beaucoup de tournées aux États-Unis, donc conférences publiques dans 7 villes majeures. Voilà. Donc c'était en 1972. Donc on voit que là, il y avait justement création de One World Crusade, composée de jeunes de 5 pays différents. Donc il y avait les personnes qui, en fait, les premiers membres, ce sont des membres qui ont vraiment été pionniers et qui ont sacrifié, on va dire, ont beaucoup sacrifié de nombreuses années de leur vie pour servir les vrais parents directement, en fait, hein, pour les suivre et pour les aider à organiser tous ces séminaires, hein, parce que tout ça, c'est énormément de travail. Hein. Il faut préparer des conférences, des salles, il faut aller chercher les gens, il faut les amener. Dire, donc ça demande aussi des fonds, de l'argent. Donc ils vendaient des objets pour pouvoir récolter de l'argent. Ça s'appelle du fundraising. Voilà, tout ça, ça se fait pas, c'est pas gratuit. Pour faire des conférences, on a besoin d'argent. Donc voilà, il y avait beaucoup d'investissements des premiers membres. Ils se sont vraiment, ils ont suivi les vrais parents complètement. Ils se sont complètement donnés pour les vrais parents en fait, hein. Et pour Dieu, c'était pour pouvoir faire la providence de Dieu qu'ils ont fait tout ça. Hein. Donc, ce sont des personnes vraiment préparées qui sont offertes complètement. Hein. Donc, conférence publique dans 7 villes majeures. Voilà, donc là, il était interviewé à la télévision. God Speaks Today. Voilà. Donc, il y avait tourné du discours du jour de l'espoir entre 1973 et 1974 dans 50 États, cette fois-ci. Donc, là, c'était aux États-Unis, centré sur les États-Unis. Donc, on voit qu'après cette tournée dans 50 États, les adhésions ont augmenté de 200% en fait à ce mouvement d'unification. Donc, tournée du discours du jour de l'espoir. Donc, c'était à New York, conférence Madison Square Garden. 30 000 personnes à ce discours. Donc, plus de 20 000 ne pouvaient pas entrer. Vous imaginez à quel point il y avait du succès. Futur du christianisme. J'ai reçu l'ordre spécial de transmettre la volonté de Dieu aux États-Unis pendant 3 ans.
citoyens des États-Unis, unissons-nous tous et avançons vers le troisième Adam, le royaume des cieux tant espéré sur terre, appelé aussi le troisième Israël. Voilà, donc là, il parlait directement, hein, il parlait du Messie du second avènement, qu'il était le Messie, etc. Donc, troisième cours de 7 ans de la première série, 1975 à 1981, ça pose le fondement pour la restauration, voilà, du monde. Donc, il a encore été après aux États-Unis. Il y avait un rassemblement mondial, donc là d'abord pour la liberté en Corée. Donc là, 1,2 million, donc 60 nations. Donc c'est énorme. Et par exemple, mes parents, justement, eux, ils étaient aussi dans ces conférences aux États-Unis. Mes parents, ils ont joint justement ce mouvement et ils ont vécu pendant plusieurs années centrés complètement sur les dieux, centrés sur les vrais parents. Ils ont aidé les vrais parents à faire toutes ces conférences, à organiser ces différents événements. Et jusqu'à justement à cet événement-là, ils ont été dans des, je ne sais plus comment ils s'appelaient ça, World Team. Donc, ils étaient un groupe de 300 de tous les pays en fait qui avaient été choisis par les vrais parents pour pouvoir aller avec eux dans différents pays. Donc ils étaient allés au Japon, ensuite ils étaient allés en Corée. Et donc en Corée, ils ont été terminés sur cet événement-là. Donc c'est une grande victoire en fait. Hein. Rassemblement mondial pour la liberté en Corée. Donc rassemblement du Yankee Stadium. Donc New York, 50 000 personnes. Rassemblement au Washington Monument, 300 000 personnes. Donc c'est des choses qui sont incroyables et que dire, même beaucoup de membres, les gens qui devaient préparer les événements, Reverend Moon, il dit, je veux prochain événement Washington Monument. Vous imaginez, les membres ont dit, mais c'est pas possible, on va jamais trouver autant de monde, on va être peu nombreux, ça, on va avoir l'air ridicule. En gros, tout le monde disait, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et Reverend Moon, c'était poussé aussi par Dieu, il fallait avancer en fait la providence. Et il disait non, il faut le faire, il faut l'accomplir. Et après, les gens venaient en fait, hein, les gens venaient. Donc c'est parce que le monde spirituel travaille aussi. Hein. Et chaque fois, c'est un message que le Révérend Moon dit souvent. Le monde spirituel travaille, donc il faut toujours avoir des buts plus grands que ce qu'on pense être capable de faire, parce que le monde spirituel travaille. C'est pas juste les membres et les vrais parents qui travaillaient, c'était aussi le monde spirituel qui inspirait tous ces gens de venir en fait. Hein. Donc voilà, après, donc fin du troisième cours de 7 ans, l'ère de la part de responsabilité des vrais parents. Donc c'était premier cours de 7 ans, c'était établissement de la famille des vrais parents, développement du fondement de l'Église centré sur la Corée. Deuxième cours de 7 ans, l'ère de la responsabilité des familles bénies. Donc les familles bénies, c'est les gens qui ont reçu la bénédiction des vrais parents. Voilà. Donc poser un fondement mondial centré sur les États-Unis. Troisième cours de 7 ans, restauration des nations et du monde, relier le fondement mondial à la Corée et assurer la victoire. Donc vous voyez, donc il y avait des buts à chaque fois dans ces 7 ans. Hein. Donc d'abord, c'était centré sur les vrais parents. Donc c'est eux qui portaient, on va dire, la part de responsabilité. Et après, c'était une ère de part de responsabilité des enfants. Et donc là, on parle de messie tribal, en fait, et on va voir en détail plus tard dans une future conférence, qu'est-ce que c'est que le messianisme tribal. Pour résumer, c'est en fait, il faut devenir vrai parent à notre tour. Et il faut donner la bénédiction en mariage aux autres, comme l'ont fait les vrais parents. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait simple à comprendre. C'est parce que, comme Adam et Ève, ils ont eu la chute, il y a eu la cause de la chute, ils ont multiplié, ils ont eu le lignage de Satan, qu'ils ont ensuite multiplié en donnant des enfants. Voilà, ça a multiplié le lignage déchu. Et il faut bien comprendre que les vrais parents, ce sont des êtres humains. Et ces êtres humains-là, ils vont partir dans le monde spirituel. Et ils ne seront plus sur la Terre au bout de à peu près 80, 100 ans, voilà. C'est pas des Superman, ce sont des êtres humains, tout simplement comme nous. Et à un moment donné, ils vont aller dans le monde spirituel, voilà, qui est la demeure éternelle pour l'esprit. Le corps physique, il est éphémère. Et après, comment dire, le monde ne va pas se restaurer en espace de comme ça. Hein, c'est pas possible. Ça se fait petit à petit. Et en fait, c'est comme Adam et Ève. C'est petit à petit que ça a multiplié le mauvais lignage. Voilà, et le nouveau Adam et Ève, voilà, qui est centré sur Dieu, donc les vrais parents, eux, ils vont donner, par le fait qu'ils donnent la bénédiction en mariage, ça multiplie le lignage céleste de Dieu. Et après, comme ces personnes-là qui ont reçu cette bénédiction peuvent donner à leur tour cette bénédiction en mariage. Et ça va se multiplier ainsi comme ça. Et même quand ils seront partis dans le monde spirituel, les vrais parents, il y a le vrai père est déjà parti dans le monde spirituel en 2012, la vraie mère est encore sur la terre actuellement, même quand elle partira, les bénédictions vont continuer. Et donc, petit à petit, tout le monde entier va revenir dans le lignage céleste de Dieu.
Voilà, donc ça, c'est le but de Dieu, c'est de ramener tout le monde, que tous les êtres humains reçoivent cette bénédiction en mariage, en fait, hein, pour revenir dans le lignage de Dieu. Pour qu'ils aient qu'un seul maître, qu'il n'y a plus le maître comme Satan, voilà, qu'on élimine notre nature déchue en nous et qu'on revienne dans ce lignage de Dieu de manière complète, en fait. Hein. On devienne tous des fils uniques et des filles uniques de Dieu, en fait. Pas des fils aussi de Satan. Voilà. Donc, on doit tous devenir des messies, en fait. Et comme disait le révérend Moon, être messie, c'est accomplir sa part de responsabilité. Et accomplir sa part de responsabilité, c'est accomplir l'idéal de Dieu. Donc, accomplir les 3 grandes bénédictions. Et on verra tout cela en détail par la suite, comment on peut faire cela. Donc, voilà, après, il y a un deuxième cours de 7 ans. Donc là, c'est restauration effective du droit du fils aîné, restauration effective du droit des parents, restauration effective de la royauté. Donc, je ne pourrais pas aller dans tous les détails. On verra juste quand même plus tard la rencontre avec le président Gorbatchev et avec Kim Il-sung, que j'expliquerai. Mais je n'expliquerai pas ces 3 périodes. Moi-même, je ne les maîtrise pas complètement. Il faut que j'étudie plus ce livre. Voilà. Je suis encore en apprentissage. Je vous donne ce que je suis capable de donner. Voilà. Et en même temps, ça prend beaucoup de temps. Donc, je me reconcentre sur l'essentiel. Donc, voilà, il y a aussi un de leurs fils qui est parti dans le monde spirituel, en fait. Et donc, ils ont commencé des cérémonies de Sonwa. Donc, c'est des cérémonies de célébration pour aller dans le monde spirituel. C'est comme c'est la nouvelle naissance, mais pour la 3e vie qui est éternelle, en fait. Donc, beaucoup de gens voient cela comme triste, en fait, le fait de partir dans le monde spirituel. Mais c'est un moment, normalement, qui devrait, à l'origine, être un moment de joie parce que c'est le moment comme d'une naissance. C'est comme un enfant, quand il quitte le ventre de sa mère, les gens ne sont pas malheureux parce que c'est une naissance dans le monde physique. Bah là, c'est la même chose. Quand les personnes meurent dans le monde physique, c'est une naissance dans le monde spirituel, en fait, qui est justement là où on va vivre éternellement et là où on vit avec l'amour de Dieu. Donc, c'est pas quelque chose de triste, en fait, quand on part dans le monde spirituel. C'est quelque chose de joyeux, normalement. Voilà. Donc, il y a eu aussi dans ce cours-là, il y a eu l'épreuve de Dunbury. Donc, le révérend Moon, encore une fois, a été emprisonné. Là, il avait une accusation de ne pas avoir à payer ses impôts. Il n'avait pas payé genre 5 000 $ ou 3 000 $, donc pas quelque chose de grand, en fait. Sachant que c'est assez, on va dire, on peut dire un peu amusant dans le sens que il avait investi des millions de dollars pour pouvoir justement amener les gens à se reconnecter avec Dieu aux États-Unis, et juste pour peut-être pour une erreur comptable, on va dire, après il voulait bien payer, il s'est fait emprisonner pendant 1 an, vous imaginez. En fait, c'est parce que beaucoup de gens étaient contre, en fait, le révérend Moon. Il y avait beaucoup de persécutions, donc ils ont voulu justement le mettre à l'écart, et ils l'ont mis en prison. Et justement, après, il a été acquitté, il a été libéré plus tôt, en fait. Mais voilà, c'était encore une attaque, encore une épreuve, en fait, hein, tout simplement. Donc, et justement, cette épreuve de Dunbury, ça a permis finalement le fait qu'il s'est fait attaquer. Souvent, Dieu dit, il y a une stratégie de Dieu, c'est quoi? C'est de laisser Satan attaquer en premier pour pouvoir mieux reprendre. Voilà. Et ça, c'est une technique que moi, j'ai vécue dans ma vie. Hein. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois où je me suis fait bien attaquer à un moment donné. Et si tu arrives bien à surmonter positivement, après, Dieu, il te prend comme ça et il te ramène complètement. Il est capable de te ramener, en fait, complètement de son côté. Donc, c'est ça, en fait. Des fois, quand on est dans une position, voilà, on n'arrive pas forcément à gagner, à avancer vers Dieu, voilà, tu te fais attaquer pour pouvoir encore mieux être ramené. Donc là, le fait d'être attaqué, en fait, ici, le mouvement, ça a permis ensuite que des grandes victoires puissent venir par la suite. Et justement, il y a beaucoup de leaders religieux qui se sont unis autour du révérend Moon pour la liberté religieuse, parce qu'en fait, c'était ça. Beaucoup de gens ont vu que son incarcération comme une atteinte à la liberté religieuse aux États-Unis, pourtant, qui prônait la liberté religieuse. Donc voilà, Free Révérend Moon, Religious Freedom, voilà, beaucoup de gens se sont unis finalement avec lui grâce au fait de s'être fait attaquer. Voilà, donc ça c'était finalement un pas en avant grâce à cela. Et en 1992, voilà, donc il y a eu la proclamation publique, voilà, des vrais parents. Donc je déclare que mon épouse, le docteur Akjahan Moon, et moi-même avons accompli notre mission en tant que seigneur du second avènement, sauveur et vrais parents. Je fais cette déclaration ici parce que le moment est venu de le faire. Voilà. Donc ça, c'est en fait, quand il dit ça, c'est parce que Dieu lui a dit, maintenant tu peux le faire, tu as accompli ton rôle de vrai parent. Donc comme je vous ai dit, voilà, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire,
Et maintenant, qui doit accomplir? Je vous avais expliqué dans les principes divins que la restauration, il y a 3 responsabilités. Il y a Dieu, voilà, qui doit préparer l'environnement, guider. Il y a les vrais parents, il y a le Messie, voilà, qui doit être pionnier finalement et qui doit permettre de apporter une solution pour pouvoir restaurer, voilà, apporter le salut, ôter le péché originel, donc, qui est par la bénédiction mariage, et de donner la nouvelle vérité. Et voilà. Et finalement, après, troisième part de responsabilité, ce sont les êtres humains. On est tous déchus, on a tous notre part de responsabilité, on a tous hérité de ce lignage déchu qu'on doit voilà, éliminer pour pouvoir revenir vers Dieu. Et on a tous voilà, hérité des péchés de nos ancêtres, on a tous indemnifié cela. C'est pas les vrais parents qui doivent tout faire. Et voilà, si ils sont partis dans le monde spirituel, voilà, bah non, c'est fini, c'était pas les vrais parents. Non, c'est parce qu'on a tous notre part de responsabilité. Eux, ils ont fini leur part de responsabilité. Voilà. Donc c'est ça en fait. Quand il dit ils ont accompli. Voilà. Donc dès 92, ils avaient déjà accompli leur, en fait, leur mission première de vrais parents. Donc après, bien sûr, ils continuent à travailler pour pouvoir aider. Justement, c'est comme Jésus, il est parti dans le monde spirituel. Voilà, il continue à essayer d'inspirer tous les gens à revenir les chrétiens, voilà, à s'élever spirituellement. Et même le vrai père là qui est dans le monde spirituel, il continue à travailler pour faire avancer la providence de Dieu. Il ne va pas regarder tranquille, assis, alors qu'il y a plein de gens en souffrance. Parce que lui, ça lui fait souffrir de voir Dieu souffrir. Lui, il souffre lui-même de la souffrance de ses frères et sœurs, en quelque sorte. Donc, la deuxième cour de 7 ans, deuxième série. Donc là, on voit qu'il y a eu proclamation des vrais parents et proclamation de l'âge du testament accompli. Et ça, c'est fait dans de nombreux pays. Et là, c'est avec les trois, avec leurs enfants, en fait. Donc, il y a le vrai père à parler 13 fois, la vraie mère 171 fois, et les vrais enfants 130 fois. Donc là, vous voyez, il y a encore ce travail de déclarer, de proclamer la vérité. Donc, proclamation des vrais parents. Ils l'ont fait dans le monde entier. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises. Donc, ils faisaient leur mission, en fait. Donc, c'était la première mission de déclarer cette vérité. Donc, ils ont créé la Fédération des femmes pour la paix mondiale aussi. Donc, ça, c'est une association qui existe en France d'ailleurs. 160 000 sœurs japonaises assistent à des séminaires spéciaux. Voilà. Donc, c'est pour pouvoir établir la paix, en fait, établir le droit des femmes, l'équilibre entre le droit des femmes et le droit des hommes. Donc, après, il y avait la Convention mondiale inaugurale de la Fédération des familles pour la paix mondiale en 1996. Réunion d'inauguration dans 185 pays. Donc en fait, c'est à cette époque-là que l'association de l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial a été abolie par les vrais parents. Parce qu'en fait, il n'y avait plus besoin. Il n'y avait plus besoin, parce qu'il y avait suffisamment de mouvements spirituels qui étaient maintenant unis avec les vrais parents. Voilà, et maintenant, il fallait passer justement à la fédération des familles. Donc là, le but, c'est de créer une famille centrée sur Dieu. C'est ça le but, c'est pas de créer une religion, c'est de créer une famille. Donc, ils sont passés à ce nouveau stade qui était de créer la Fédération des familles pour la paix mondiale. Voilà. Donc, ils ont aussi établi une tradition qui s'appelle l'établissement du Undoke. Le Undoke, c'est un mot coréen pour dire, en fait, c'est la lecture de textes sacrés, tout simplement. Et donc, la lecture des textes, voilà, les paroles de l'âge du testament accompli, donc c'est les paroles des vrais parents. Voilà, mais ça, toutes les religions incitent tous les courants spirituels incitent à lire les textes sacrés. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et que quand on fait une action de donner-recevoir avec cette parole, donc de la lire, tout simplement, une action d'interaction avec cette parole, bah, on est lié à Dieu à ce moment-là, en fait. Donc, à force de lire cette parole, on se connecte à Dieu, en fait. À force de prier, on se connecte à Dieu. Donc ça, j'en détaillerai plus tard dans mes conférences. Voilà, mais en tout cas, ils ont établi ça. Et comme ce livre, en fait, ils ont un peu réuni beaucoup de textes pour pouvoir en faire des livres comme celui-ci, pour pouvoir permettre à tous de lire cette parole et de pouvoir élever leur conscience par la parole de Dieu. En fait. Voilà. Donc même s'ils sont plus là, en fait, les vrais parents, même s'ils partent dans le monde spirituel, qu'on peut plus les entendre directement, grâce à tous ces textes, grâce à ce Unoke, si on le fait de manière quotidienne, ça permet de nous élever spirituellement, et notre conscience pour s'unir à Dieu, en fait. Donc là, on voit hommage décerné à la vraie mère pour l'accomplissement de sa mission.
notre foi, c'est la personne susmentionnée est un enfant originel non déchu de Dieu, ni des efforts et des résultats de l'histoire providentielle de la restauration, et elle est venue sur terre avec une mission spéciale de Dieu, la mission de la vraie mère de l'humanité. Elle a traversé des épreuves dont seul le ciel se souvient, et c'est avec une foi absolue, un amour absolu et une obéissance absolue qu'elle est sortie victorieuse du cours épineux de la restauration par indemnité, établissant une tradition éternelle après le mariage saint de 1960. Elle a accompli sa mission de vrai enfant devant le ciel et celle de vrais parents devant son mari. Voilà, donc là, elle avait réussi voilà, complètement sa mission. Donc encore à un niveau encore plus élevé. Donc les recueils de la vie des vrais parents ont pu être transmis à de nombreuses personnes dans 80 sites à travers le monde grâce au développement mondial de la tournée des conférences pour de vraies familles en 1999, qui a mené la providence de Dieu de la restauration et les réalisations saintes des vrais parents pour la restauration à une conclusion, tant au niveau spirituel que physique. En tant qu'Adam originel non déchu et le vrai père de l'humanité, je loue hautement ton travail acharné et tes accomplissements. J'offre ma gratitude au ciel et je te présente cette mention élogieuse pour louer tes succès devant les mondes spirituels et physiques et devant tous les descendants. Donc là, il y avait une reconnaissance claire que la vraie mère avait accompli sa mission de manière complète, en fait. Voilà. Donc là, ça permet de bien clarifier, c'est vraiment la vraie mère. Voilà. Donc là, c'est encore une fois, pour moi, il n'y a aucun doute. Les vrais parents, c'est le révérend Semoun et son épouse. Ils l'ont à maintes reprises proclamé. Le vrai père l'a proclamé que c'est la vraie mère. C'est elle. Voilà. Donc ça, ils l'ont proclamé en tout cas. Donc si on a foi au révérend Semoun, on peut avoir foi aussi en la vraie mère. Et inversement. Donc il y a eu un autre cours aussi, c'était la providence pour libérer le monde spirituel. Donc ça, on verra ça en détail par la suite, mais ils ont commencé à aussi faire des bénédictions dans le monde spirituel pour libérer plus rapidement en fait les esprits. Parce que comme on l'avait expliqué dans la résurrection, les esprits doivent revenir sur la terre à travers des personnes pour accomplir leur mission, pour éliminer leur partie déchue, pouvoir grandir de ce niveau. Voilà. Mais pour aller plus vite, en fait, on donne cette bénédiction en mariage aussi dans le monde spirituel. Voilà, donc ça, je vous l'expliquerai en détail dans les prochaines conférences. Ça fait partie justement des solutions que des vrais parents, que apportent les vrais parents. Donc il y a eu aussi un accident d'hélicoptère qui était assez impressionnant. Donc encore une fois, on va dire la souffrance, en quelque sorte, un obstacle, une condition d'indemnité. Ils ont eu un accident d'hélicoptère, les vrais parents, et en fait, ils sont sortis indemnes. Toutes les personnes de l'hélicoptère sont sorties indemnes. En d'habitude, un crash en hélicoptère, en général, il y a peu de survivants, et ils ont tous survécu. Et beaucoup des gens qui avaient vu la scène, ils ont vu que justement, il y avait des anges qui soutenaient en fait l'hélicoptère pour qu'il s'écrase moins vite, en fait. Donc, on voit vraiment, pour moi, c'est encore des expériences spirituelles qui, si on a foi en ces expériences, qui confirment que ce sont vraiment les vrais parents de l'humanité. Donc, voilà, après, ils ont continué voilà, leur mission mondiale un peu partout, donc en Asie, en Océanie, donc je ne vais pas avoir les détails. Ils ont fait en Europe aussi. Donc, je vais juste, ils ont, voilà, il y a eu différentes périodes où ils ont travaillé contre le communisme. Voilà, donc ils ont essayé de développer les églises pour pouvoir propager cette nouvelle vérité. Témoignage en pionnier et traduction du principe divin, donc en français. Donc, voilà, en toutes les langues. Donc, c'est de nombreuses langues. Mission dans la région du Nord-Est. Il y avait mission en Afrique et en Amérique latine. Donc, ils ont travaillé partout, en fait. Ils ont proclamé partout la nouvelle vérité. Aux missions au Moyen-Orient, pareil. Donc, ils ont vraiment, pour moi, en tout cas, ils ont accompli. Là, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des faits. Ce n'est pas une invention de l'esprit, ce sont des faits. Tout ce qu'ils ont fait là, ce sont des faits. Donc, ils ont, pour moi, ça c'est la première mission, déclarer la vérité. Voilà, ils l'ont fait, ils ont fait que de faire ça dans toute leur vie, ils ont fait ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est une preuve, justement, qu'ils ont accompli cette part de mission. Et moi, quand je lis cette vérité, justement, ce message, moi, je vois les fruits sur moi-même, ça m'apporte beaucoup de bien, et ça m'élève, en fait. Donc ça me rend, je suis plus heureux dans ma vie, en fait, plus épanoui. Donc, pour moi, première mission réussite. Donc demain, ce qu'on va arrêter pour aujourd'hui, on verra la deuxième mission, c'est comment les vrais parents apporté le salut, justement spirituel et physique. Donc c'est justement par le développement des cérémonies de bénédiction en mariage. Donc c'est ce qu'on verra demain. Et on verra aussi, on va enchaîner par comment il a apporté la paix, justement,
dans tous les domaines de la société, comment toucher tous les domaines et établir le royaume de Dieu, donc un royaume en paix. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. À très vite, salut!